Bonjour et bienvenue à l'événement qui réunit l'Afrique en un seul lieu, Africités. Organisé par Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique CGLUA, le sommet Africités 7 s'est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 29 novembre au 3 décembre 2015. Il a réuni plus de 3000 personnes venues d'Afrique et du monde, représentées par les maires, les ministres, les partenaires au développement, les acteurs locaux, les organisations de la société civile, les jeunes entrepreneurs, les journalistes et autres. Le sommet Africités pour sa 7e édition s'est déroulé autour du thème « Construire le futur de l'Afrique avec ses populations, la contribution des autorités territoriales d'Afrique à la prospective 2063 de l'Union africaine ». La cérémonie d'ouverture a vu les différents intervenants insister dans leurs allocutions sur le rôle que les gouvernements locaux doivent jouer dans le domaine de l'urbanisation, de l'agenda 2063, des ODD, du réchauffement climatique, le tout en mettant en avant l'intérêt des populations. Le président de CGLU Afrique, M. Khalifa Sall, maire de Dakar, a mis l'accent sur le credo « Pensée globale pour agir local ». Pour sa part, le professeur Alioune Sall, coordonnateur du groupe Prospective Africités, prend l'afro-responsabilité, car pour lui, l'avenir de l'Afrique sera fonction de ce que les Africains feront de leur continent ou qu'ils ne feront pas. À travers cette conférence, nous nous rapprochons des conditions qui feront que demain, les villes africaines pourront être des centres de productivité accrue, pourront être des espaces de renaissance culturelle et pourront être des espaces où la démocratisation se sera ancrée. Le sommet me paraît important parce qu'il a généré chez les uns et chez les autres une prise de conscience aiguë du fait que l'Afrique sera demain urbanisée et qu'il faut dès à présent se préparer pour un continent dont plus de la moitié de la population sera urbaine, avec encore une fois ce que cela comporte comme potentialité, mais ce que cela comporte aussi comme défi. Ce sont en tout 92 sessions qui ont été organisées au cours de ce sommet. Il a été question de développement économique local avec la session consacrée au rapport du 3e Forum mondial du développement économique local du Turin. Les entrepreneurs locaux ont mis en lumière l'importance de renforcer le partenariat entre les collectivités locales et le secteur privé. There is a gap that exists today between private sector and public sector. And the reason why we're here is because we've been working with UCLGA, so the Association of Local Governments of Africa, to design a framework that will allow local governments to actually support their private sector locally. That's very important. And we're here to provide tools that are easy to implement and that can make a tangible difference, that can have measurable impact. So the idea is really to use the PFI program with the support of local governments. Local governments identify those sectors that they want to support because that's a reality. Private sector can create solutions to public sector challenges. Le réseau des femmes élues locales d'Afrique, REFELA, a marqué de son empreinte ce rendez-vous en présentant sa nouvelle vision. Vision qui désire se focaliser sur les actions sur le terrain pour venir en aide à toutes les femmes en Afrique. Le réseau a par ailleurs élu comme nouvelle présidente Madame Célestine Ketcha Courtez, maire de la commune de Bangokté, Ouest Cameroun. Le sommet Africités 7 a également abordé les thématiques telles que la solidarité mondiale pour la diversité, l'inclusion et la non-discrimination, la voix des femmes dans la mise en œuvre de l'agenda 2063, les institutions financières, l'échange d'expériences entre les villes africaines, la jeunesse et la ville, le rôle de la décentralisation, le rôle de l'Union africaine, le mécanisme innovant pour le financement local, l'expérience marocaine dans le développement humain, etc.
Le troisième jour de l'événement a laissé place à l'organisation de la cérémonie d'ouverture des sessions politiques. Campons le décor pour de fructueux échanges lors de la rencontre de dialogue tripartite prévue le 3 décembre 2015 en prélude à la cérémonie de clôture. Ainsi, maires, ministres et partenaires au développement se sont retrouvés autour de la table pour la présentation de leurs déclarations respectives, suivies d'un moment de questions-réponses entre les différents acteurs. Nous, maires et autorités locales d'Afrique, nous souhaitons être acteurs de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et être partie prenante du processus de suivi. Nous adressons aussi la démarche de l'agenda et les objectifs du développement durable qui reconnaissent l'importance des territoires et le rôle des villes et des autorités locales comme partenaires essentiels du développement. Nous souhaitons également être acteurs de la réalisation de ces objectifs et de leur suivi. We reaffirm our willingness, determination and commitment to support local authorities to take into account the objectives of Agenda 2063, the African Charter on the values and principles of decentralization, local governance and local development, and the Sustainable Development Goals in their respective development plans and the implementation thereof to enable grassroots African people to truly benefit from quality public service delivery for the improvement of their living conditions. In terms of proposing what we'd like to do with you as UN Habitat, first and foremost, we would like to simplify and demystify what we mean by 2030 agenda. What do we mean by goal number 11? Where do we stand in terms of a baseline? Can we do a data analysis to know this is where we stand in Joburg, this is where we stand in Accra, this is where we stand in Dakar. La cérémonie de clôture a enregistré la présence de Madame Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Cette dernière s'est félicitée de la consolidation de l'unité de CGLU Afrique lors de ce sommet Africités qui a vu le président sortant M. Khalifa Sall, maire de Dakar, reconduit à la tête de l'organisation. Madame la Présidente, nous sommes très honorés et très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Au terme de cette communion et de ce banquet de la décentralisation, c'est-à-dire de cette rencontre des peuples d'Afrique qui discutent de leur vécu quotidien et qui esquissent ensemble leurs perspectives et leur devenir. Votre présence est comme une adhésion, un soutien, une approbation. Nous vous en remercions très fortement et très sincèrement. The focus of this particular summit was, of course, on ensuring that we're able to engage with our governments, our stakeholders, our development partners, in interpreting the important international agreements, their impact on local government development, into practical local actions that can take place as we interact with our communities and deliver services to our communities. Madame Zuma a également relevé l'importance d'impliquer les autorités locales, en particulier les femmes élues locales, pour la mise en œuvre de l'agenda 2063. And men are breadwinners, but today we are all breadwinners. But in reality, improvement of life has to be really geared towards women. Because once you gear the improvement of life towards women, you improve everybody's life. Because women do not just improve their own lives, they improve their family's life as a whole, they improve the community. And so
local government must ensure that there are women in local government. À l'heure du bilan, M. Jean-Pierre Mbassi, secrétaire général de CGLU Afrique, dresse un état des lieux positif. Eyewitness of women voices, we just finished now. How enthusiastic have you seen these women engaged in building the future of this continent? We had all key stakeholders, the farmers, the business people, universities, civil society organizations, trade union, all of them coming at Africities to take advantage of this platform to try and give flesh to what we call Agenda 2063 and committing to engage towards its implementation. I think this platform have been very successful, and we will witness this even further tomorrow. We were treated 10 years ago as nobody. Now we are on the map, and nobody can dare talking development without talking to local governments. Number two, we make sure that local governance is key in the political agenda of this continent. And we succeeded to convince our head of state and government to adopt an African charter on values and principles of decentralization, local governance, and local development. And they adopted in Malabo in June 2014. And this is now an instrument that is being put in place to allow convergence of or sharing of understanding of what decentralization means. At the same time, and at the same meeting, they adopted the creation of a High Council of Local Authorities within the African Union as a consultative body of the African Union, meaning the voice of local government are now taken up there when deciding on the policies and strategy of development and cooperation in Africa. I think this is noticeable accomplishment. Rendez-vous est pris pour Africité 8 à Brazzaville au Congo en 2018.